Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de vie. Je suis ravie de vous retrouver. Sagittaire, solaire, lune, Vénus, en Sagittaire et ascendant également. On va regarder un petit peu ce qui s'y passe dans ta planète de l'amour pour le mois de janvier 2024 avec la lecture sentimentale. On regarde ici les couples triangulaires, célibataires. J'ai gardé la dernière version avec chacun vos cartes pour chacune des situations. Donc c'est important de prendre du recul, c'est de la lecture générale, ça parlera pas à tous les Sagittaires, c'est tout à fait normal. Prends du recul sur ça, fais preuve de discernement et si tu as besoin d'une lecture personnalisée, tu as mon adresse mail directement en barre de description ainsi que le lien pour les vidéos des projections 2024. Tu trouves tout en barre d'infos. La vidéo par contre prend 1 heure, donc voilà, tu te prends un café, quelque chose. On traite 6 mois, d'accord? Donc c'est beaucoup de temps. Donc prends des petites notes, des petits quelque chose. On y va, on attaque tout de suite ici avec les Sagittaires en couple. Allez, on y va, les Sagittaires, ici, carte centrale, comme d'habitude, dis-moi que tu m'aimes avec le le tarot pictural, ici, première quinzaine, deuxième quinzaine, ça peut être interverti, c'est des énergies, c'est pas figé, ok? On y va tout de suite, les Sagittaires, et puis merci infiniment pour votre confiance, votre temps, et puis votre soutien, merci du fond du cœur. On y va, Sagittaire, en couple, on a sacrifice, abandon, dévotion, pourquoi? Faire les choses en se sacrifiant. Parce qu'il y a peut-être des choses que vous acceptez. Peut-être l'idée de ne pas se sentir exister pleinement dans sa relation amoureuse. N'oubliez pas, c'est du général. C'est important que je vous le précise à nouveau. L'abandon, c'est peut-être l'idée de lâcher prise par rapport à quelque chose que vous êtes en permanence en train d'essayer de chercher, d'assouvir par rapport à votre autre. On va regarder tout de suite, première quinzaine, qu'est-ce qui se passe? Ouais, 8 d'épée, vous vous sentez enfermé dans une situation. 5 de coupe, eh ben dis donc, et as de denier. Ok. Bon, vous, tel signe de feu, vous n'allez pas vous laisser vous envahir par des énergies encombrantes ici. Là, vous avez des énergies ici avec la 8 d'épée, la 5 de coupe. On est dans une insatisfaction émotionnelle, on est dans des regrets, on aimerait que ça soit différent, mais on se sent bloqué dans une situation. Vous êtes en couple ici, donc il y a peut-être l'idée qu'il y a un manque de communication, un manque d'échange. Pour se sentir comme ça, et ça, sacrifier, c'est qu'il n'y a pas de communication, il n'y a pas de compréhension de la part de l'autre. Ça, c'est très important, les Sagittaires, que vous preniez conscience que personne n'est dans votre tête. Si vous ne dites pas les choses, on ne peut pas les savoir à votre place. Là, c'est ce sentiment d'être emprisonné. Avec cette 8 d'épée, vous avez vraiment l'impression d'être prise au piège dans une situation. Prise au piège, pourquoi? Parce que vous n'avez pas réussi à dire des choses, parce que vous n'arrivez pas à évoquer ce qui vous manque, vous n'arrivez pas peut-être à évoquer qu'il y a quelque chose qui ne vous convient pas, que peut-être votre situation amoureuse, là on parle peut-être d'une dégradation de la situation et qu'on aimerait que ça soit comme avant. Là, vous vous sentez prisonnière par des faits que vous ne mettez pas en place par rapport aussi à un mental qui est encombré par des croyances limitantes. Si je le dis, qu'est-ce qui va se passer? Si je le dis, il y a peut-être quelque chose que vous avez du mal à enclencher dans votre relation. Du coup, ici, on se sent en permanence sacrifié. On sent sa vie sacrifiée, on sent son amour pour son mari, pour sa femme, pour son homme, pour son copain, pour qui vous voulez, mais on se sent un petit peu emprisonné dans une situation. Mais comme je vous l'ai dit, tel le signe de feu que vous êtes, Sagittaire, vous avez l'as de Pentacle. Avec cet as de Pentacle, vous n'allez pas vous laisser apitoyer. Parce que là, il y a peut-être quelque chose, c'est comme si on n'y croyait plus à un revirement de situation. Le revirement de situation, ici, il arrive. Donc là, normalement, alors soit c'est un revirement de situation où vous reprenez les choses en main, où vous vous imposez reine d'épée, roi d'épée, cavalier d'épée, où vous vous imposez avec un petit peu d'autorité, ou alors on peut peut-être s'imposer différemment, on va regarder tout de suite, s'imposer avec plus de douceur, de compassion, de compréhension de l'autre. Parce que là, il y a trop de regrets, il y a trop d'emprisonnement et il y a trop de sacrifices ici avec cette carte. Là, vous allez avoir un petit déclic, je pense, où vous allez vous sentir capable de réaliser de nouvelles choses dans votre histoire d'amour. C'est comme si vous baissiez pas les bras ici. Ça vaut la peine d'être vécu. Qu'est-ce qui vaut la peine d'être vécu? Ok, 9 de Pentacle. Ça, c'est chouette, mais c'est très individuel. C'est très chouette parce que regardez comme elle est, elle me fait beaucoup penser à la carte de l'impératrice, mais c'est la 9 de denier. La 9 de denier, c'est celle qui se satisfait, qui s'accomplit personnellement. Dans cette énergie de 9 de denier, il y a de la solitude. Alors, vous prenez peut-être une décision de penser qu'à vous ici. Penser qu'à vous, on met avec des guillemets. On va regarder ce qu'il y a derrière. Ouais. 4 de Pentacle, tu m'étonnes. Et on a le roi de coupe. Bon, c'est cool.
Je pense vraiment que là, dans la situation, ce nouveau départ, ce quelque chose qui vous donne envie de faire des efforts, ça va être uniquement pour vous. Pour vous et pas forcément pour la relation. C'est pas que vous n'allez pas faire d'efforts pour lui ou pour elle, mais c'est que vous allez vous prioriser. Vous allez faire des choses pour vous. En amour, là, ok, il y a eu quelque chose qui a fait que tu te sens comme ça ici, Capricorne. Pourquoi Capricorne? C'est peut-être ton signe lunaire ou ton ascendant ou ton solaire. Avec ces énergies de 8 d'épée et de 5 de coupe, il y a quelque chose ici qui a été... peut-être l'histoire de votre couple qui a été laissé de côté, qui a été mis à l'abandon, qui a été oublié. C'est comme s'il y avait votre situation, avec cette 5 de coupe, hein, votre situation qui s'est laissée consumer. Et là, vous n'osez pas ici, peut-être parce que vous n'avez peut-être pas envie. Dans un premier temps, il y a sacrifice, abandon, certes. Mais toi, petit Sagittaire, tu vas reprendre le contrôle sur ta vie amoureuse en te donnant, toi, de la valeur. Tu vas faire des choses pour toi. Avec la 4 de Pentacle, tu vas quand même protéger ton histoire. Hein. Mais avant toute chose, c'est peut-être parce que il s'est passé quelque chose de manque de confiance en toi. Tu t'es peut-être laissé un peu faner. Et là, tu reprends ici. Tu te reprends en main. Tu te redonnes de la valeur. Ce qui est chouette, c'est que tu as le roi de coupe en fin de lecture. Le roi de coupe, c'est une grande stabilité dans ton émotionnel, dans ta sensibilité. Tu es quelqu'un qui a la tête froide. Tu sais ce que c'est l'amour. Tu sais ce que c'est de vivre des hauts, des bas. Et c'est comme si tu vivais toutes ces expériences. C'est peut-être difficile, mais à chaque fois, moi, je donne un nouvel élan. Et là, pour le coup, tu te donnes un nouvel élan ici. Tu te donnes un nouvel élan parce qu'il y a peut-être quelque chose que tu as oublié chez toi. Tu t'es peut-être oublié. Ce qui a fait que ça s'est peut-être un petit peu fané. Peut-être que ton partenaire, ton homme, ta femme, te voyait peut-être plus comme avant. Et là, tu te redonnes une petite impulsion. Ce sacrifice ici, c'est peut-être par rapport, je sais pas moi, par rapport à tes enfants, par rapport à la vie de famille, par rapport à le boulot. Et tu voyais plus ton histoire d'amour, tu voyais plus ta relation amoureuse. Et là, tu redonnes un coup d'élan. Mais en individuel, c'est que c'est un travail à faire sur toi, que tu vas faire. Tu vas protéger, que tu retrouves ici ton histoire. C'est très chouette, hein. C'est très chouette, mais il y a eu peut-être une parenthèse fin d'année où il y a eu des choses qui ont été mises de côté dans votre histoire d'amour, dans votre relation avec votre chéri. Il y a peut-être l'idée que vous vous étiez pas priorisé. De par les deux parties. Hein. C'est pas forcément lui ou elle ou l'autre, tout simplement. Il y a peut-être une responsabilité à part égale ici. Hein. Et là, tu reprends. Tu te mets un bon coup de pied dans les fesses. Hein. De toute façon, tu es une énergie de feu, hein, Sagittaire, signe de feu. Donc, moi, sur ça, je cesse de me juger. Oh, ok. Je cesse de me juger. Je cesse de me limiter parce que la 8 d'épée, c'est aussi des croyances limitantes par rapport à qui tu es, peut-être. Et là, tu te redonnes de la valeur. 9 de denier. Tu te redonnes de la valeur et tu vas protéger ta relation. Tu vas protéger toi ainsi que ta relation. Il n'y a personne là qui a entravé quoi que ce soit. Hein. Là, c'est ton histoire avec ton autre et toi. Il y a quelque chose qui se joue entre vous deux. On y va. C'est parti. Qu'est-ce qu'on a comme petit message ici pour accepter ta vraie nature un jour à la fois, Sagittaire? Et on te dit ici, oh, voilà, tu te donnes de la valeur. Je suis unique en ce monde, bien évidemment. Tu te redonnes de la valeur, tu te priorises, tu te donnes de l'estime. Et dès lors où tu te donneras de l'estime, l'autre te verra. Et je cesse encore de me juger, ressort. Tu as peut-être été trop dur ces derniers temps, Sagittaire. Tu as peut-être été trop exigeante ou exigeant envers toi. Du coup, tu en as peut-être oublié l'essentiel. Et là, tu te recadres. Tu recadres les choses. C'est très chouette. Tu prends les choses en main ici, Sagittaire. En tout cas, j'espère que ça t'aura un petit peu aidé. Tu likes, tu partages, tu t'abonnes. Tu sais comment me faire. Et je te remercie du fond du cœur. Oui, je vous le répète sans cesse. Ça doit vous saouler quand même à la fin, non? Bon,
Bon, si ça te saoule pas, tu sais ce que tu as à faire. Je te fais des bisous, prends soin de toi et très belle année 2024 à toi, Sagittaire. Allez, Sagittaire en triangulaire, ici, on va regarder un petit peu ce qui s'y passe. Carte centrale, dis-moi que tu m'aimes. Tarot pictural, première quinzaine, deuxième quinzaine, ça peut être interverti, les énergies. Ok, on y va. Allez, Sagittaire, on a... Oh, magnifique. Sourire, joie et bonheur. Là, vraiment, on est dans une abondance, on est dans des festivités, on est dans une énergie où on jouit vraiment de son plein bonheur avec la personne avec laquelle on partage des choses, peut-être en catimini, peut-être non officiel, mais en tout cas, c'est un réel bonheur, c'est l'abondance. Un 10 de coupe, un as de coupe serait pas négligeable. Ici, on regarde première quinzaine. Ok, pourquoi tant de... Ouf, il y a beaucoup d'autorité là derrière cette énergie de roi d'épée. Les amants. Et la 5 de bâton. Pourquoi? Ici, j'ai le sentiment que tu es en train d'imposer à quelque chose à un quelqu'un ici, qui ne doit pas faire un choix, mais là, tu dois, toi, choisir. J'ai le sentiment que tu es en train de dire, ok, il s'est se passer des choses et des choses. Sourire, joie et bonheur, c'est parce que toi, tu es aligné dans ta relation. Même si elle n'est pas officielle. Roi d'épée. Les amoureux, ici, les amants, c'est qu'il est nécessaire de prendre une position. Il faut que tu choisisses, il faut que tu décides. Vous le savez, les triangulaires, je le ressens très souvent pour la personne qui est en off, d'accord, qui est dans les coulisses. Ici, il va falloir que tu prennes une décision. Cette décision, ici, tu vas vouloir avoir l'avis du monsieur ou de la madame qui a 2 personnes. Et ça va pas forcément être simple et délicat. Parce que 5 de bâton, ça va attiser vraiment des conflits, des divergences d'opinion, de la rigidité de la part de l'autre, parce qu'on n'est pas d'accord avec ce qu'on est en train de proposer, ou plutôt d'imposer. Parce que là, avec le roi d'épée, tu vas avoir envie d'imposer quelque chose. Parce que tu veux vraiment, j'ai le sentiment, c'est que tu veux pas t'en sortir de cette situation, mais tu veux que les choses soient plus claires. Parce que lui, il a besoin de vérité absolue dans sa relation. Il y a peut-être cet échange qui va être fait. Dis-moi concrètement ce que tu ressens pour ta femme, ce que tu ressens pour ton mari. Parce que moi, j'en ai marre d'avoir les fesses entre 2 chaises. Il faut que moi, je prenne une position, que vous vous positionnez ensemble. Ça va être un petit peu des échanges en dents de scie, parce qu'il va y avoir beaucoup de communication, on va pas forcément être d'accord sur tout, peut-être que l'autre va essayer de vous faire comprendre que vous avez accepté la situation telle qu'elle était, et qu'il va falloir l'accepter jusqu'à la fin. Mais là, on va voir comment ça se dégoupille. Rachel, t'as pas une grenade dans la main. On va voir comment ça se débriefe, mais en tout cas, là, ici, quand je vois cette énergie de sourire, de joie et de bonheur, soit c'est réconciliation, soit vous prenez une décision radicale, vous ici, de laisser quelque chose derrière. Oh, 6 d'épée, de laisser quelque chose derrière. Vous voyez cette petite barque-là avec les 6 épées à bord. Les 6 épées, c'est votre manière de fonctionner, c'est votre manière d'interréagir avec la personne ici. Vous partez de l'autre côté de la rive, là. Vous allez voir si l'herbe est plus verte ailleurs, mais pas forcément aller voir quelqu'un d'autre, mais vous allez fonctionner différemment. Donc, si vous aviez par le passé accepté beaucoup de choses, là, on va plus accepter les choses. Là, on va s'imposer. On parle encore ici de prendre du recul. On va prendre de l'air parce que je ne peux plus accepter des choses que j'ai toujours acceptées jusqu'à aujourd'hui, ou je ne peux plus cautionner ou apprécier les choses que tu m'as imposées. Parce que vous, en janvier, c'est vous qui vous imposez les Sagittaires. C'est plus l'autre qui impose, c'est vous qui imposez. Et vous y mettez un point d'honneur parce que 6 d'épée, vous en démordez pas. Ça va pas dans votre sens? Ok, eh ben moi je prends ma petite barque et je vais en quête de tranquillité. Qu'est-ce qu'on a derrière? La vache, 7 de bâton. Ça va être un peu épuisant pour vous les Sagittaires. Vous allez avoir besoin de faire des gros réglages. Hein, parce que 5 de bâton, 7 de bâton, là c'est des discordes. Et là c'est une énergie, vous allez avoir besoin de vous protéger. Et on finit comment? Waouh, avec le chariot. On finit ici avec reprendre le contrôle sur sa vie, mais en tant que conducteur de ta vie. Donc tu reprends ta bagnole et tu te casses. Parce qu'il y a quelque chose ici qu'on n'entend pas là.
En fait, j'ai le sentiment que le bonheur, sourire et joie, c'est comme si vous posiez votre sac de tout ce que vous avez tenté de faire entendre et comprendre à l'autre. Et là, c'est comme si, ok, tu sais quoi, tu comprends rien en fait. Je suis en train de t'expliquer que moi, j'ai besoin que les choses soient différentes. Qu'il y a besoin de décider des choses parce que moi, j'ai besoin d'exister, de m'imposer. Tu m'entends pas? Je suis en train de t'expliquer que moi aussi, j'ai besoin d'exister et de me protéger de ce fait par cette situation. Parce que peut-être que vous ne vous sentez plus en sécurité. Parce que 6 d'épée, on a besoin de se sentir en sécurité. Donc, vous allez ailleurs pour être en sécurité. Et le fait d'aller ailleurs, c'est déjà de vous protéger et de faire face aux obstacles de la vie. La 7 d'épée, c'est une énergie qui peut être épuisante parce que vous devez faire face aux obstacles. Vous devez faire preuve de courage. Ça sera peut-être pas forcément simple pour vous, les Sagittaires, de prendre cette décision de partir. Parce qu'avec le chariot, là, vous partez. Vous partez parce que vous en avez marre de ne pas être entendu. Et j'ai le sentiment que, et vous avez vu, il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas de coupe. Il n'y a pas de coupe dans votre tirage. C'est des réglages, des règlements de compte. Se faire entendre. Tu m'écoutes pas, je te parle, tu en fais qu'à ta tête. Je sais, je comprends, mais moi, tu n'entends pas mes besoins. Alors, je fais ce que j'ai à faire. Et là, j'ai le sentiment que vous vous libérez. Hein, ça vous libère, hein, les Sagittaires. Ça vous libère à fond. Ça a été trop... Je pense que vous avez trop longtemps assumé. Vous avez trop longtemps... Peut-être que c'est simplement que votre relation triangulaire est arrivée à son terme. Tout simplement parce que vous vous rendez compte que ça ne vous convient plus. Et derrière cette énergie, sourire, joie, bonheur, c'est waouh, enfin, c'est terminé. Je dis pas que vous allez sortir la bouteille hein, de bulles, mais pas loin. Parce que vous en étiez fatigué. Ces énergies conflictuelles ou de protection, ça c'est épuisant hein, les Sagittaires. Hein. Ça épuise. Hein. Punaise, quand on vit une relation triangulaire, si j'ai pas que des coupes ici, ça vaut pas la peine d'être vécu la triangulaire. Triangulaire, c'est fait pour que ça soit sympa. Hein. Et pas pour que ça soit pesant. Hein. Là, c'est trop lourd. Il y a un ras-le-bol. C'est pour ça que vous y mettez beaucoup d'autorité directement avec le 3 d'épée. On va regarder ici avec comment... c'est quoi le titre? J'arrive jamais à se souvenir de ce titre. Je vais me la rapprocher, cette boîte. C'est cette énergie-là. Voilà. Pour accepter ma vraie nature un jour à la fois. Je vais me la mettre là, parce que comme ça, voilà. Allez, pour accepter ma vraie nature un jour à la fois, on va regarder ici. C'est parti. Je suis curieuse de voir qu'est-ce qui ressort ici. Rachel, mets-la à l'endroit. Pour vous, les Sagittaires, en triangulaire. Allez, Sagittaire, solaire, ascendant, lune en Sagittaire et Vénus. On a quoi pour toi? La deuxième. Oh. Je consens au risque. Je consens au risque. Ça, c'est un risque que tu prends. Mais je pense que tu en as tellement marre qu'il faut que tu prennes ce risque. Va vers la lumière. D'accord? Donne-toi de la valeur. Tu peux pas continuer à vivre toujours en dos de deck. On a incroyable. Je refuse de subir. Mot de la fin. Franchement, merci du fond du cœur, mes petits coquins. Petits coquins, vous savez qui c'est, parce que ça match tellement ça. Vous en avez marre, tout simplement. Vous avez besoin de prendre l'air. Et peut-être que ça va déclencher une prise de conscience à votre partenaire. Ça va peut-être déclencher quelque chose. En tout cas, j'espère que ça t'aura aidé, petit Sagittaire. Tu likes, tu partages, tu t'abonnes. Tu sais comment tu fais pour soutenir mon travail. Merci infiniment pour tous vos partages, justement. Pour tous vos abonnements. Petite clochette, n'oublie pas pour avoir les notifs quand je sors des vidéos. Je te fais des bisous. Vidéo, tu as tout en lien. Si tu veux une consulte privée, tu as tout directement dans la barre de description. Je te fais des bisous et priorise-toi. Je t'embrasse bien fort. Ciao. Allez, on y va, les Sagittaires célibataires. On va regarder tout de suite ici. Dis-moi que tu m'aimes, tarot pictural, première quinzaine, deuxième quinzaine. On y va, c'est parti, c'est Sagittaire, célibataire. Intrus, ex ou ombre. Ok, c'est pas forcément physique, ça peut être ici dans ton mental. Ça peut être ici l'idée que tu sois en permanence en train de te triturer la tête, de t'enfermer dans une situation où justement tu n'arrives pas à te libérer du passé, d'accord? On va regarder s'il y a un 8 d'épée, un 9 d'épée, où tu te sens oppressé par des idées récurrentes. On va voir tout de suite. Bon, rien à voir. 3 de coupe. Ok, il y a à voir. 3 d'épée.
Là, il y a trahison. Et diable. Oh putain. Pardon. 3 d'épée, c'est chouette. C'est très très chouette. 3 d'épée, c'est que vous vivez votre célibat en pleine harmonie avec vos potes, vos amis. Vous sortez, vous profitez. Vous passez des bons moments entourés de gens avec qui vous avez confiance. Mais il y a une petite cagade qui arrive. On a l'énergie du 3 d'épée. Et l'énergie du 3 d'épée, c'est qu'il y a eu quelque chose en termes d'infidélité que vous avez découvert peut-être de par ces personnes-là, une vérité qui vous a totalement plombé. Peut-être qu'on va vous dire des choses que vous ne saviez pas, on va vous révéler des secrets. En tout cas ici, il y a quelque chose qui est en lien avec les gens qui vous entourent. Et ça va vous démonter. En lien peut-être avec votre ex que vous ne saviez pas avant que ce soit un ex. Une ex, évidemment, c'est pas genré. Avec ce carte du diable, arcane majeur d'autant plus, c'est comme si... voyez un petit peu l'idée de comment on se transforme. Je parle intérieurement quand on apprend à quelque chose. Ça nous est déjà arrivé à tous. Quand on apprend à quelque chose ici et on devient diabolique. Ça vous met en pétard. Et là, il y a l'idée de vengeance ici. Faites attention avec la vengeance. La revanche, c'est toujours mieux. D'accord? Là, il y a l'idée d'une tentation, mais qui n'est pas saine. Je vais regarder tout de suite ce qu'il y a derrière. C'est cool, on respire. Magicien. Magnifique. La force. Magnifique. Roi de bâton. Bon, je suis contente, c'est parce que là, il n'y a pas de dommages collatéraux par rapport à cette attitude. Et moi, je pense que derrière cette carte du diable, ce que vous allez peut-être apprendre et ce qui va vous blesser, on est toujours dans un célibat, hein, mais ce que vous allez apprendre et ce qui va vous blesser va vous donner la possibilité de faire le deuil et d'accepter. Magicien, c'est réaliser et accepter ici ce qui se passe dans votre vie. Là, c'est... Je m'accomplis totalement. Magicien. C'est encore mieux qu'une arcane mineure de réalisation de 4 de bâton, de 6 de bâton. La 4 et la 6 de bâton, c'est de la victoire sur une situation. Là, c'est le magicien. C'est dans le mental, dans votre création, dans votre créativité, tout ce que vous mettez en place dans votre vie amoureuse, dans vos émotions et dans votre mental. Je l'ai déjà dit, le mental. Et dans votre émotion. Dans les coupes. D'ailleurs, sur chacune des cartes du magicien, vous avez chaque fois les 4 éléments qui sont représentés. Denier, épée, coupe, bâton. Donc, vous êtes dans une réalisation. Et je pense que ça, cette blessure que vous allez traverser, ce qui va vous piquer, parce que vous le voyez, hein, c'est 3 épées qui tranchent le cœur. Ce qui va vous piquer de part des gens, c'est pas forcément de manière délibérée qu'on veut vous faire du mal. C'est peut-être lors d'une discussion, d'un échange, d'un quelque chose. Ouais, mais tu savais pas que machin, bidule, blablabla. Et là, vous découvrez un truc qui fait que, waouh! C'est comme si ça vous donnait un électrochoc qui vous permet de vous libérer quelque part et de prendre conscience que vous avez un plein potentiel. Force, 2e arcane majeur pour la 2e quinzaine. Et roi de bâton. L'autorité retrouvée, l'équilibre. Là, on est dans un objectif déterminé, déterminant pour soi. Je reviens en force ici. Il n'y a pas de... Il n'y aura pas de vengeance. Ça va peut-être vous effleurer l'esprit. Mais vous allez revenir à la raison ici. As, pas As, pardon. Chiffre 1, magicien. Nouveau départ ici. Votre nouvelle manière d'accueillir votre vie. Intrus, ex et ombre. Pour moi, c'est vraiment quelque chose ici que vous découvrez de la part de votre ex-partenaire. Et avec la carte et avec le mot-clé de l'ombre, c'est comme si vous voyez... Je ne sais pas si tu arrives à te projeter, mais comme si tu étais dans une discussion et d'un seul coup, tu as ce gros nuage noir qui arrive et qui t'englobe et tu as ces tripes que tu as mal. Tu t'enfonces dans un sentiment de douleur parce que tu t'es senti trahi, tu t'es senti manipulé. Cette prise de conscience-là va te réveiller. Et tu vas réaliser ici que tu as du potentiel. Magicien, que tu as ici... On parle de guérison également ici avec la carte de la force. Hein. C'est une carte de guérison, la force. De courage. De contrôle. C'est chouette.
Dis-moi en commentaire si c'est ce que tu ressens, ce que tu vis, ce que tu vas vivre. Ça m'intéresse ici, les Sagittaires. Punaise. Et vous savez que ce sont ces traumatismes qui font qu'on est des gens puissants. Sans traumatisme dans une vie, on n'est pas... Moi, j'ai toujours beaucoup de gratitude. C'est toujours après coup. Hein, parce que quand on a la tête dedans, c'est un peu compliqué d'avoir de la gratitude et de remercier la vie pour les obstacles qu'elle met sur notre chemin. Mais toutes les épreuves de vie que j'ai dû être traversées, parce que je suis faite comme vous, hein, j'ai eu bien des expériences complexes. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, j'accueille les choses différemment et l'expérience aussi, l'âge aussi fait beaucoup, la maturité. C'est ces expériences-là qui font que vous devenez puissant. Ouais. Et c'est ce qui va faire de vous quelqu'un de magique. On y va pour accepter ma vraie nature un jour à la fois ici. Les Sagittaires pas en triangulaire, les Sagittaires célibataires. On y va, qu'est-ce qu'on a pour toi? On a quoi à te dire ici? Je fais d'excellents choix. C'est comme si tu avais l'aval du pape. La carte du pape, c'est te dire vraiment, tu es sur la bonne route. Prends confiance en toi. Ce que tu fais, c'est ce qu'il est nécessaire de faire pour toi. Tu es aligné. En dos de deck, je transforme mes croyances. Peut-être tes croyances limitantes que tu avais par le passé pour toi, de qui tu es. Et là, tu te redonnes de la valeur. Je fais d'excellents choix, les Sagittaires. Si ça peut vous conforter dans la direction que vous êtes en train de prendre, franchement, moi, je dis c'est cadeau. Je vous fais des gros bisous, les Sagittaires. Comme d'habitude, tu likes, tu partages, tu t'abonnes. Tu sais que c'est ta manière de soutenir mon travail. Et je te fais des gros bisous. Merci du fond du cœur pour vos abonnements, pour votre confiance, pour vos messages. Vous avez Instagram, va t'abonner sur Insta, ma barre de description. Je dis n'importe quoi. Mon adresse mail pour une consul privée en barre de description. Je te fais des gros bisous. Et puis, tu as la projection 2024 jusqu'au mois de juin. Je te fais des bisous. Prends soin de toi. Belle année 2024 à tous. Je vous embrasse bien fort. À bientôt. Ciao.